Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou rapide. C'est juste puisque, comme je vous disais, je cherche pas forcément des infos au niveau de la clairaudience, ni de la clairvoyance. Et j'avais envie de m'éloigner de tout ce qui est de l'affaire Epstein, là. Mais depuis le début de soirée, je reçois là, j'étais pas chez moi, et je reçois des informations un peu bizarres. Dans le sens où j'entends que c'est important de détourner l'attention de cette histoire de décès, de savoir assassinat, pas assassinat, suicide, pas suicide, vivant, parti en vacances, enfin bref. Qu'en fait, on est en train de nous détourner de l'essentiel de ce dossier, qui est l'effet domino que ça va occasionner derrière sur toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à cette affaire. Ça sera peut-être sûrement la dernière vidéo que je ferai sur le sujet par contre, hein, parce que j'aimerais vraiment réussir à me couper de ça. Seulement, malgré moi, je reçois des infos alors que je les cherche pas, donc je viens vous les transmettre. Et là, le message, c'était vraiment de se couper de l'égrégore collectif, en tout cas pour ma part et pour ceux qui voudront l'entendre, hein, ça reste ce que j'ai capté, ça reste vraiment propre à mes canalisations, hein. C'est pas il faut faire ou quoi que ce soit, attention, hein, c'est juste ce que j'ai reçu, donc je vous le transmets. Comme quoi c'était important de se couper de l'égrégore puisque ça nourrit, et j'en ai fait l'expérience, hein, effectivement des montées de colère, des choses très désagréables. Et ça nourrit quelque part un petit peu tout ce qui fait partie des forces involutives, hein, comme je vous en ai parlé, ce qui est régi en haut et pareil, c'est régi de la même manière en bas. Et il y a des courants d'énergie positifs et négatifs. Et là, en fait, en portant l'attention uniquement là-dessus, ça occasionne ce genre de nourriture énergétique basse, en fait. Et c'est bien au-delà de ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que il va y avoir des gens, comme je vous disais, par effet domino qui vont tomber. Et visiblement, il y a quelque chose si vraiment il y a des investigations à faire en plus de ce qui est déjà en cours, il y a l'île, il y a une histoire par rapport à l'île. J'ai l'impression qu'on va découvrir des choses du type, peut-être pas de la manipulation génétique, je sais pas comment dire ça. Euh, Parce que même si j'ai essayé de me couper, j'ai pas reçu des choses très belles en fait. Mais je voudrais pas comment dire, les mentionner pour justement pas alimenter ce que je vous disais par rapport à l'affaire. Il y a des choses beaucoup beaucoup plus importantes a priori qui se seraient passées au-delà de cette histoire de suicide. C'est-à-dire que ça dépasse a priori, d'après ce que j'ai capté, ça dépasse, je dirais, l'entendement humain. Pas parce que je pars dans le truc alien et compagnie, hein, pas du tout, alors là vous enlevez ça tout de suite, c'est juste que ça dépasse notre entendement puisque on nous parle de pédocriminalité, et bien a priori il n'y a pas que ça. Voilà. J'ai l'impression il y a des choses qu'on va trouver, ça a l'air d'être plutôt dans les sous-sols. Des choses, je vois des bocaux avec des choses dans du formol, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas beau, quoi. Euh, Malgré moi, vous voyez, on me dit de vous couper de cette histoire pour pas créer d'énergie négative. C'est juste pour vous expliquer que finalement, cette histoire-là, c'est un peu l'écran de fumée pour que l'attention soit portée sur ça et pas sur ce qui se passe à côté. Pas sur les enquêtes qui sont lancées, sur les travailleurs, tous les gens qui bossent d'arrache-pied pour faire sauter ces réseaux. Et là, l'idée, c'est, comme l'avait proposé justement Marie-France, et c'est une excellente idée, c'est de porter l'attention plutôt vers des intentions lumineuses, dans le sens d'envoyer un maximum de pensées d'amour et des intentions positives pour que le voile soit levé sur cette affaire et que le juste se manifeste, que vérité soit faite. Ça pourra être fait pour d'autres sujets, hein, pour le monde, pour le vivant, etc., etc. Mais c'est plutôt l'idée qu'on me montrait, c'était ça. Le parallèle à cette intention-là d'envoyer tous ensemble des intentions de lumière, en fait, ce serait bien qu'on arrive
à suivre cette affaire-là, pour ceux qui veulent la suivre, en étant détaché. Et je comprends mieux pourquoi j'avais ce fort, ce fort appel intérieur de ne pas développer davantage tant que j'étais pas coupée. Et vous voyez, le fait de me couper, bah, j'ai réussi à capter certaines choses qui emmènent à penser ça. Voilà. Et qui emmènent à voir que ben, y a autre chose de beaucoup plus important que ce suicide. Derrière ça, c'est un écran de fumée. C'est encore une fois, je vais utiliser la même expression, l'arbre qui cache la forêt. Et ben en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses à creuser sur l'île. Ça a l'air d'être un sacré labyrinthe en souterrain. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses un peu planquées par-ci, par-là. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu aux îles, comme dans un grand jeu de télé-réalité, où il y a plusieurs endroits, plusieurs salles. Enfin, c'est très particulier. Et je pense que lorsqu'ils vont commencer à creuser les investigations à ce niveau-là, ça va secouer drôlement parce que je crois qu'on n'est pas encore prêt, puisqu'on n'a pas voulu tout montrer, on n'est pas encore prêt à supporter ce qui va être dévoilé en fait. Et ce sera le cas, hein, peut-être pas demain, après-demain, après-demain, ce sera peut-être que dans quelques années, j'en sais rien. Puisqu'en médiumnité, j'ai pas la notion de temps. Par contre, on me montrait ça. Ça fait, vous savez, comme les... y a les choses qui poussent en dessus, hein, les maisons, les piscines peut-être. Enfin, je vois des choses assez clinquantes en haut. Par contre, en souterrain, ça fait un petit peu gruyère, vous savez, comme dans les fourmilières, quoi. Donc il y a plusieurs petits coins, recoins, etc., etc. Et ça, il va falloir extrêmement beaucoup de temps pour tout fouiner. Et je pense que c'est là qu'on va avoir le plus gros des surprises. Enfin, des surprises. C'est pas des surprises, c'est pas tellement de mots, mais bon. Voilà, j'essaye de vous retranscrire ce que j'ai capté. On m'a ramené une femme brune aussi. Une femme brune, je dirais, qui a plus de 50 ans. Et qui visiblement serait aussi prochement en lien avec tout ça. Et elle porterait le masque vraiment dark, quoi. Je dis pas qu'il porte pas un masque dark, hein, attention. Hein. Mais a priori, celle-ci, c'est pompon sur la Garonne, quoi. Voilà, c'est une femme qui a plus de 50 ans, on va dire 50, 60 ans, peut-être une cinquantaine d'années, je veux dire, si je dois... Mais voilà, donc je voulais vous faire ce retour-là. Pour vous inviter à... Après, chacun a différents avis sur le sujet, hein, ça... De toute façon, à chaque fois qu'il se passe un événement, on est nombreux à avoir plusieurs façons de voir les choses, puisqu'on dispose tous de points de vue différents, de documentation différentes, de références différentes, de cultures différentes ou de passés différents. Il y a des gens qui ont aussi entendu parler de près ou de loin de toutes ces branches avec lesquelles ils s'arrangent les uns avec les autres, hein, qui sont tous un peu copains, etc. Et on se rend compte que ça fonctionne comme ça à petite échelle, au niveau de ces grandes confréries, mais qu'à grande échelle, ben, c'est pas triste, quoi. Donc, je vais pas étaler là-dessus, puisque c'est pas le but de la vidéo. Mais là, si je rebondissais là-dessus, c'est juste que je vois que ça s'anime aussi au niveau collectif, hein, puisque j'en parle avec d'autres personnes en extérieur de la chaîne, etc. Il y a vraiment des montées de pression qui se font autour de ce sujet, puisqu'il y a ceux qui croient qu'il est mort, d'autres qui croient qu'il est parti, certains qui pensent qu'en fait il s'est suicidé, d'autres qui vont dire non, il s'est tué. Et vous voyez, ça déchaîne beaucoup de passion, puisque les gens du coup s'écharpillent. Ou du coup, comme l'autre n'est pas d'accord, il est montré du doigt parce que l'autre ne pense pas pareil. Là, en fait, je profite de cette vidéo aussi pour ramener un petit peu au centre, à l'équilibre des deux pôles. Voilà. On a tous des façons de voir les choses, on a tous des façons de comprendre ce qui se passe à différents niveaux de manière différente. Et pour ce sujet-là, c'est la même chose, et j'ai l'impression qu'énergétiquement, ça nous phagocyte beaucoup. Voilà. Et ça phagocyte pas là où c'est important de creuser. Au niveau de cette affaire, hein. Et même au niveau plus général, vous allez voir que ça va faire des émules un peu partout. Et à un moment donné, petit à petit, cette phase de révélation, elle va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Et je pense que même pour ceux qui ont une idée beaucoup plus
beaucoup plus vaste sur ce qui se passe, et ben, je pense qu'on va être surpris. Voilà. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. C'est vraiment le mot que j'ai entendu clairement dans ma tête. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit topo. Je reviendrai sûrement demain pour les énergies de la pleine lune. Alors si je peux pas le faire dans la journée, je le ferai demain soir, pas tôt. Puisque comme je vous le disais, en ce moment, je profite des miens. Donc je vais être plutôt portée à passer du temps avec les miens. Et pour le tirage, je verrai, soit demain matin ou demain soir, je verrai, mais je vais vous le faire avant la pleine lune, puisqu'on est en plus, on est dans une période où c'est de plus en plus intense, que ce soit au niveau collectif, climatique, tout. En fait, il n'y a rien qui est épargné. Je vois que chez tout le monde, il y a des montées de vérité. Et il y a des choses, il y a des masques qui tombent, hein, je vous le disais, on commence à voir clair à différents niveaux. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vraiment porter l'intention et vos énergies vers des choses qui vont vous faire vibrer. Et quand il y a des sujets tels que Epstein ou d'autres, essayez de vous y intéresser quand vous êtes neutre. Puisque je vois que ça travaille beaucoup aussi en vampirisme énergétique, cette affaire. Et c'est pas cool, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et pour le reste, par rapport aux révélations qu'il y a de ci, de là, un peu partout, pareil, c'est ancrage à fond. Si vous le pouvez, aller un maximum en nature, essayez de faire des choses qui vous enrichissent vibratoirement. Voilà, qui vous mettent en joie, qui vous ramènent dans un état d'être positif. Si vous le pouvez, hein, parce que je sais que la période est vraiment pas simple. Je suis pas épargnée non plus d'ailleurs, hein. Et voilà. Et attention, puisque tout ce qui ne brille n'est pas d'or. L'idée, c'est pas d'aller pointer à droite et à gauche. Lui, il a raison, lui, il a tort, lui, il est lumineux, lui, il est ombre, etc., etc. On porte en nous, tous, une parcelle d'ombre et une parcelle de lumière. Il y en a d'autres qui sont complètement dans l'ombre, hein. On l'a vu avec Epstein et tout ce gratin là. Qui ont clairement pris la tangente. Mais s'il vous plaît, entre nous, faisons preuve de savoir-vivre et de bon sens. Voilà. On est tous porteurs du bon et du mauvais. C'est à nous d'équilibrer les deux forces. Comme dans le proverbe amérindien. Il y a le loup blanc et le loup noir. Ça va dépendre qui on choisit d'alimenter. Le loup noir ou le loup blanc. Voilà. Je vais conclure cette vidéo là-dessus. Et je vous dis donc à demain. Voilà, pour la suite, peut-être demain dans la nuit, hein, parce que le temps que ça se publie, il faut bien 3-4 heures en ce moment avec YouTube. Donc ça va peut-être faire comme cette vidéo, elle va peut-être arriver super tard dans la nuit pour la pleine lune. Mais voilà, au moins vous l'aurez pour le jour de la pleine lune. Et oui, allez, en tout cas je vous souhaite une très belle journée, puisque pour beaucoup vous verrez la vidéo demain, ou une très belle nuit. À très bientôt, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et surtout, voilà, un conseil, prenez tout ce qu'il y a de beau à prendre, de joyeux et de non pas vous détourner, hein, restez conscient de ce qui se passe, mais ça va vous aider, je pense, à focaliser l'attention sur ce qui est important. Voilà. Sur ce, je vais conclure là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.